Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end sur l'hippodrome de Deauville. Un week-end 100% galop, un week-end 100% hippodrome deauvillais. On revient sur ce qui s'est passé dans la clôture d'Anguin. On finit par un tiercé écarté quintet dans le désordre, donc c'est bien. Course par course, il y a eu du bon et du moins bon. On touche les 2 piques 5, quelques jeux simples qui passent. Bref, une journée homogène dans l'ensemble. Alors les conditions du prix de Belleroy, départ 15h15. 1400 mètres, ligne droite, des 3 ans. Je me suis absolument pas occupé de la corde. On annonce un terrain bon souple, mais avec les pluies qu'il y a eu, et on annonce des pluies vendredi, je me suis tablé sur un terrain souple, c'est très ouvert. On lance tout de suite la sélection. Alors en tête de liste, j'ai pris une femelle, le numéro 1, l'Hollywood, en 14 courses, 13 fois dans l'argent, c'est signe de régularité. Troisième d'un quintet plus le 23 juin en faisant un truc. Ensuite, elle a balayé l'opposition sur l'hippodrome de Clairefontaine. Elle a fait jeu égal avec Antorus qui est gagnant de quintet. Pour moi, la jument a le niveau. Ronan Thomas pour Madame Barbe, ça peut gagner. Par contre, c'est une jument qui attend, donc il faut être bien placé lors de l'emballage final. L'opposition viendra du numéro 6, Babassim. Alors, depuis sa rentrée, il a ensuite enchaîné deuxième d'un quintet plus à Chantilly. Ensuite, il a balayé l'opposition le 4 août. Ça lui vaut 3 kg de pénalité, plus 200 mètres sur la distance. Mais je pense qu'il peut s'accommoder. Malgré la surcharge, il peut jouer sa place dans les 3. Alors, l'outsider, le numéro 4, Pedrito. Il me rappelle un trotteur de Frédéric Ledoux. Je vous la fais courte. Pedrito du Vallon que j'avais touché lors de sa dernière victoire, je me rappellerai toujours, il y a 12 ans au mois de septembre, je venais chercher mon petit frère pour aller faire un bowling, je lui dis bouge pas, je passe au troquet faire un cheval, il me dit attends je viens avec toi. J'avais mis 30 € placés, il avait fait 5 € de place et il avait gagné facilement à 15 €. Derrière, on a passé l'après-midi et la soirée au bowling. Vous avez vu parfois, la magie des courses, c'est pas mal. Pour le galopeur, cette année, il a battu pas mal de chevaux qui ont fait l'arrivée dans les quintets plus. Je cite Il Sogno, l'Hollywood, Moneyman, Hollywood African, Régalien, Micoléo. Donc c'est des chevaux qui ont bien couru dans les événements. On lui remet les œillères comme la dernière fois parce que d'habitude il avait les australiennes. Là il aura que les œillères. Pantal, Pourguillon, Feu. Deuxième outsider, le 9, Black Lives Matter. Alors lui, ses performances sont en zigzag, mais quand il est bien, il fait des belles courses. Il a battu Pearl, qui est lauréat de quintet cette année. Une ligne avec Super Cali et Lily Rose. On lui remet les australiennes, c'est pas mal, avec Greg Benoît. En 5e place, j'ai mis le numéro 11, Noce d'Or. Il a fait jeu égal avec à 2 ans avec Perle. Donc Perle qui devient une belle ligne parce que vu ce qu'il a fait dans le quintet, c'était magnifique. Une ligne avec Fécamp qui est en 42 valeurs. Sa dernière course est excellente. Pourquoi pas. En 6e position, je rachète le 14, Il Sogno. Le 12 juillet, c'est sa seule mauvaise sortie en 9 courses. Donc on ne condamne pas un cheval sur une mauvaise sortie. C'est des êtres vivants, donc on peut avoir un jour sans. Il avait fait l'arrivée de 2 quintets auparavant, donc je rachète sans problème. En 7e position, le numéro 3, Blue Star. Premier handicap, premier quintet plus. Des lignes intéressantes. Une ligne avec Mashmadia. Vous avez vu la dernière fois, je vous avais dit Mashmadia, c'était le choix de Christophe Soumillon. Ça a fait boum. Maintenant, je pense que la jument est un petit peu supérieure, mais sur cette ligne-là, pourquoi pas. Et je termine avec ma découverte, le numéro 10, Slampouette. Alors, c'est pas un mauvais cheval. Tandem Véron pour Nicolas Perret. Quand Nicolas Perret met un cheval dans les quintets, je me méfie toujours. Il se déplace souvent pas pour rien. C'est un cheval qui reste sur 2 victoires très facilement. Par contre, un échec dans les quintets plus. Mais sur la forme du cheval, on revient dans les événements. En ligne droite, Fabrice Véron est très fort. Donc pourquoi pas. On va voir un peu ce qui s'est passé du côté des News Hippiques. Alors c'est un panaché du côté du galop et du côté des trotteurs. On commence par les galopeurs avec l'attelage, le prix Jean-Luc Lagardère. Vous avez vu Delphino, ce que je vous ai dit dans le Quintet Plus, quand il avait fini 5e, on prépare autre chose. Je l'avais mis 2e au course par course, donc c'est pas Gallus. Dans cette course-là, c'était Delphino qui était proposé gagnant à 30 contre 1. Donc vous avez vu, d'un rien, on peut choper un magnifique gagnant. Il s'impose facilement. Par contre, Gallus, on le retrouvera dans le prix de Beaugancy et on verra un autre cheval. Je vous mets une autre vue de plus basse avec du ralenti que j'ai pu trouver, qui est pas mal.
Donc on retrouve Delfino qui s'impose facilement et Momod qui est content, félicitations. Cache du Rib, le valeureux Cache du Rib, félicitations à son entraîneur et driver. C'est vraiment pas mal de voir une belle vue et on voit un certain Dorgos de Guest qui finit en roue libre côté extérieur. Ensuite nous passons au Quintet Plus, on termine par une belle note avec encore un beau gagnant El Magnifico de Loup qui s'impose à 5,20 € très facilement. Il fallait sortir du piège. Belle drive de Christophe Martens, je le souligne. Franchement, il n'y a rien à dire. Le cheval, je pense qu'on le reverra sûrement cet hiver sur les hippodromes de Vincennes si la santé suit. Et on termine par la note suédoise avec le fils de panne de moteur que j'ai bien connu, Sam Moteur, qui s'impose dans le Jubileum Spokelen en moins de 10 très facilement, les oreilles pointasses comme il a voulu. En l'absence de Calgary Game, c'est pour moi le meilleur 5 ans suédois à l'heure actuelle. Où est Calgary Game pour l'instant, on ne sait pas, mais Sam Moteur s'impose très facilement. C'était magnifique à voir, bien joué de la part de Björn Goop et du cheval. Voilà, donc j'espère que ce panaché vous a plu. Je vous laisse avec le vainqueur de cette édition-là. Et moi, je vous dis à demain. Bon après-midi.